Bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui on est le lundi 10 juin, le programme c'est montage et fabrication de mes produits. Je m'étais lancée dans le restock de certains produits pour ma boutique et je suis encore en plein dedans puisqu'en fait j'ai réimprimé plein de produits différents et il y en a encore qui vont être à imprimer. J'attends juste de recevoir du papier pour pouvoir faire par exemple les planches d'autocollants. Dernièrement j'avais fait le fold des marque-pages magnétiques, il faut que je passe à la suite, plastifier, découper, tout ça. Et aussi je dois faire du montage, là je vais m'occuper de faire un TikTok pour le publier ce soir. Et puis si à la fin de la journée j'ai terminé de fabriquer mes petits produits et tout, je me mets sur le montage du studio vlog pour que je puisse le sortir samedi. En ce moment je fais une toutes les 2 semaines mais j'aimerais bien reprendre une toutes les semaines mais c'est très compliqué, j'ai pas beaucoup de temps. Donc on s'y met tout de suite, on ne perd pas de temps. Hello, aujourd'hui nous sommes le mardi 11 juin et je vais commencer la journée par emballer une petite commande puisque quelqu'un m'a commandé les 3 nouveaux Suncatchers donc je suis trop contente. Je viens d'aller découper donc mes petits marque-pages magnétiques. Maintenant il faut que je continue. La prochaine étape c'est de découper tous mes petits aimants. Après je plie mes marque-pages et je viens coller mes aimants dans le marque-page. J'ai un petit souci en fait avec ma poinçonneuse parce que en fait à force de découper sur cette planche où derrière c'est adhésif, et je pense que en découpant la colle se dépose tout autour. Ça vient vraiment coller les parties métalliques qui sont censées en fait glisser quand j'appuie. Donc je vais, je pense, essayer de nettoyer ça, même si je n'ai aucune idée de comment je vais faire. J'espère que je n'ai pas flingué le machin parce que ça serait très embêtant. J'ai finalement réussi à nettoyer la machine avec un peu d'eau écarlate et un coton-tige et j'ai pu me remettre à la découpe des aimants. Ensuite, j'assemble 2 aimants ensemble et je les glisse entre mes doigts pour essayer de trouver un cran magnétique sur lequel ils s'accrochent tous les deux.
aujourd'hui nous sommes mercredi 12 juin et je me rapproche de plus en plus de la peinture de bouquin parce que comme vous voyez là, ici, je crois que vous voyez que ce bout là, mais c'est ma presse à livre avec un bouquin dedans et la peinture. Et ça fait quelques temps que j'attends de me libérer de tout ce que je dois faire pour pouvoir avancer sur ce projet de peinture de bouquin. Donc je sens et je vois qu'on se rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, je dois avancer sur le montage du prochain studio vlog pour qu'il soit disponible samedi sur YouTube. Donc on va faire ça, mais aussi il faut que je regarde pour racheter des sachets plastiques, plastiques. Jusqu'à maintenant j'ai des sachets en amidon de maïs, donc c'est des sachets qui ont un effet un peu plastique mais qui sont compostables et je trouve ça 1000 fois mieux que d'acheter des sachets plastiques et de faire des déchets un peu partout là où j'en vois chez les gens quoi. Et donc là j'arrive à la fin de mes petits sachets que j'utilise pour les Suncatcher. Il faut absolument que j'en rachète parce que pour le moment j'ai pas un stock énorme de Suncatcher emballés et tout directement. Donc si on me fait des commandes là bientôt, et ben j'en aurai plus, je saurai plus dans quoi emballer. C'est pour ça qu'il faut que j'en rachète, sauf que la question c'est est-ce que je rachète exactement les mêmes choses que j'aimerais bien, sauf que à mes dernières nouvelles j'étais allée voir, les prix sont quand même assez conséquents, chose que je ne suis pas sûre de pouvoir me permettre encore à l'heure actuelle en fait. Donc ça m'embête parce que là je suis vraiment face à un dilemme en mode est-ce que je fais un choix beaucoup plus éco-responsable mais à la fois qui coûte vraiment plus cher et c'est un peu chiant de dépenser tous ces sous dans des emballages qui finissent même compostables la plupart du temps dans des poubelles, ou est-ce que je fais le choix de payer moins cher mes emballages mais du coup de passer sur un emballage plastique et là pour le coup bah c'est moins bien niveau impact écologique et tout ça. Donc je suis un peu paumée là-dessus parce que je sais pas où me diriger, mais c'est vrai que les sachets compostables sont vraiment très chers. Donc il va falloir que je fasse un choix aujourd'hui mais je sais pas quoi faire. En plus la marque chez qui je commande pour avoir ces sachets compostables sont situés en Angleterre et donc il y a les frais de douane, les frais de transport et tout ça, c'est vraiment pas donné. Ça se rajoute en plus au prix des sachets qui sont déjà assez élevés. Donc je sais pas trop quoi faire. Donc en fin de journée, si j'ai le temps, j'aimerais bien peindre sur mon bouquin. Mais je pense que le montage va me prendre toute la journée, donc pas sûr. Donc peut-être que je peindrai demain ou après-demain, qui sait. Bon du coup finalement je ne vais pas devoir faire un choix tout de suite si jamais je passe à un sac plastique ou si je reste sur des sacs compostables etc. Puisqu'en fait ma maman qui a aussi un petit business en avait aussi de côté en fait et elle m'en a donné pas mal, donc ça a refait mon stock, donc pour le moment je suis tranquille mais ça juste décale la décision, donc je vais pouvoir avoir le temps de réfléchir. Mais du coup je vous pose la question, est-ce que vous avez de bons conseils pour moi pour les emballages, puisque j'aimerais rester sur des sachets compostables donc en amidon de maïs, sauf que généralement ça me revient trop cher et j'aimerais pouvoir trouver ça déjà en France parce que généralement je commande en Angleterre, donc c'est pas évident et je ne sais pas s'il y a des entreprises françaises qui le font. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je suis grande preneuse. Hello, aujourd'hui nous sommes le dimanche 16 juin et aujourd'hui ça va être une journée un peu tranquille, voilà, je vais pas travailler toute la journée, je vais faire les trucs tranquilles à mon rythme, comme un petit dimanche au final. J'ai reçu 2 nouvelles commandes donc je vais m'occuper de ça maintenant, on va les emballer.
des cinnamon rolls, une pâtisserie que j'adore, dont ça fait très longtemps que j'ai envie de faire. Je me suis aidée de la recette qui est dans mon hiver cosy de Caro from Woodland. Alors au début ça n'a pas bien pris au four puisqu'en fait j'ai mis un mauvais mode sur le four qui était chaleur tournante il me semble, alors qu'il fallait pas, il fallait garder une chaleur statique. Une fois que j'ai compris ça, ça a vraiment mieux cuit et la prochaine fois je ferai ça directement parce que du coup il y a eu un petit cafouillage à la cuisson et ils étaient moins bons que ce qu'ils auraient pu être. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette fois-ci elle était bien plus courte que d'habitude puisqu'en fait j'essaye de reprendre un rythme pour faire les vidéos semaine par semaine. Alors que ces dernières vidéos j'ai essayé un petit peu de combiner plusieurs semaines pour avoir beaucoup de contenu à me montrer dans une vidéo. Donc effectivement là c'est beaucoup plus court, moins de contenu, mais je vais essayer d'être plus régulière du coup vu que le montage sera un peu moins long à faire. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. It's me looking down on me. The world above must also be. This could go on for infinity.